Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois de février. Alors, il y a la possibilité d'un grand plaisir qui s'accomplit puisqu'on a la carte du 9 de coupe en guise de direction et d'issue pour ce mois de février. Et c'est vraiment une carte, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Or, dans le même tirage, vous avez le 8 de coupe. Et ces cartes, elles sont connectées entre elles. C'est-à-dire que le 8 de coupe, il entreprend une action qui le permet de le mener jusqu'au 9 de coupe. Alors, que je vous explique, dans les éléments positifs, dans les obstacles, on a aussi le 9 de denier qui dialogue très bien, on va voir, vous avez un tirage hyper cohérent. Dans les éléments positifs, vous avez donc le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte qui nous dit qu'il y a quelque chose qui a atteint son point de d'arrêt, quoi. Vous ne pourrez plus, dans cette relation, dans ce projet, dans cette affaire, trouver votre accomplissement. Il y a quelque chose qui ne permet plus de développer votre croissance, quelle qu'elle soit, matérielle, professionnelle, personnelle, émotionnelle, spirituelle. Il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. Et c'est pas toujours facile de le constater et surtout d'agir en fonction de cette constatation. C'est-à-dire qu'il faut se retirer d'une affaire, il faut refermer un chapitre. Je dis toujours que le 8 de coupe, c'est la question du sas. Vous savez, un sas, tant que vous n'avez pas refermé la première porte, l'autre, elle s'ouvrira pas. Ben, c'est exactement la même chose avec la carte du 8 de coupe. C'est l'idée que je dois constater que tout cela, avec le temps, a fini par s'effriter, que ce qui à une époque m'apportait beaucoup de plaisir, ce n'est plus aujourd'hui le cas, que je suis arrivée au bout de ce chemin-là, que je dois à présent aller chercher mon bien-être, mon plaisir, la neuvième coupe ailleurs. Et vous allez la trouver. Mais c'est à la condition, et c'est ce qui est encouragé, de refermer ce chapitre-là, d'accepter que cette situation doit être laissée derrière vous. Cela ne vous satisfait plus, cela ne peut plus vous combler. Et ce n'est pas toujours de gaieté de cœur que l'on doit refermer cette porte-là. Mais ce chapitre doit être tout de même clôturé pour votre bien-être et votre épanouissement futur. Alors, c'est des fois l'idée que, mais j'aime tellement cette maison, ou j'aime tellement cet environnement et ce lieu de vie, j'y ai fait toutes mes plus belles expériences. Oui, mais aujourd'hui, ça ne sert plus votre épanouissement futur. Ça peut être une relation amicale, amoureuse, quelle qu'elle soit, qui est arrivée à son terme. On n'a plus les mêmes objectifs, on n'a plus les mêmes besoins, on n'a plus les mêmes envies, on ne se ressemble plus à ce niveau-là. Et on va devoir être comblé d'une autre façon. Pareil pour le boulot, j'aime trop les collègues avec lesquels je suis, ou j'aime trop ce que j'ai fait, mais ce n'est plus ce que j'aime faire. Et donc je dois prendre en compte cette constatation et je dois me réorienter. Donc c'est l'idée vraiment que vous devez tirer un trait sur ce qui ne correspond plus à vos besoins actuels et futurs. Ça peut être dur, mais au fond, il y a l'idée que de toute façon, émotionnellement, on le sait, on le ressent en notre fort intérieur que c'est arrivé à son terme. Il n'y a plus qu'à s'y engager sur un plan plus factuel et plus concret et pragmatique. Et ça va être bénéfique pour votre évolution personnelle. C'est en vous éloignant de ce qui est stagnant ou ce qui n'est plus satisfaisant que vous créez l'espace nécessaire pour permettre à ce neuf de coupe d'apparaître et de vous combler. C'est vraiment l'idée d'une grande satisfaction. Et donc ce 9 de denier qu'on trouve dans les obstacles, il va dialoguer aussi avec ce 9 de coupe. Alors évidemment, il dialogue aussi avec le 8, mais le 9 de denier, c'est ce qui peut se poser problème ce mois-ci, vu que la carte est dans les obstacles. Et c'est l'idée, en fait, de ne plus jouir ou de ne plus se réjouir peut-être aussi d'une certaine autonomie et indépendance. Il y a quelque chose qui, on va le voir, s'est appauvri. Il y a quelque chose en quoi on ne trouve plus notre compte. Et le 9 de denier, c'est je ne veux plus être dépendant ou dépendante de cette personne, de cette affaire, de cette relation, de cette situation. Je dois agir en fonction de cette insatisfaction et de cette dépendance à laquelle je me refuse aujourd'hui. Je veux jouir d'une autonomie. Je veux agir et interagir comme je l'entends. Je ne veux plus dépendre de celui-ci ou je ne veux plus dépendre de celle-là. J'ai besoin de me retrouver seul à gérer ou à manœuvrer. C'est-à-dire que le 9 de denier, c'est je dois cultiver mon autonomie, je dois cultiver mon indépendance. C'est essentiel pour me permettre d'avancer. Donc c'est l'idée qu'on pourrait rester avec le 8 de coupe dans quelque chose qui nous est familier, qui nous sécurise, mais en fait ça va freiner notre croissance. Ce mois-ci vraiment, évitez mes chers Sagittaires de vous attacher à ce à quoi vous êtes habitués, à ce qui peut donner aussi le sentiment de réussite ou à certaines possessions matérielles qui ne vous apportent plus de satisfaction pourtant
intérieure. Il y a l'idée que par peur de perdre ce que vous avez établi ou construit ou régé, vous restez dans quelque chose en fait qui est un tombeau en fait. C'est comme si vous étiez dans un château que vous aviez vous-même construit et qui était une vraie puissance et en fait ça devenait un tombeau hein, aujourd'hui. C'est plus un château pour vous. Peut-être en plus avec le temps ça finit par tomber en ruine. Mais il y a quelque chose qui appauvrit votre quotidien, nous dit très clairement la carte du 5 de denier en vibration. Qu'est-ce qui s'est perdu avec le temps? Qu'est-ce qui ne nous apporte plus ce que ça nous apportait auparavant? Qu'est-ce qui s'est appauvri? Ou qu'est-ce qui est tellement stagnant qu'au fond, c'est appauvrissant hein? Qu'est-ce qui... ou qui nous appauvrit aussi? Parce que c'est ça, hein, le 5 de denier, c'est pas forcément quelque chose. C'est... Il y a un manque. Donc soit c'est une relation, soit c'est une situation, des fois c'est même matériel. Mais cette vibration, elle vous pousse à trouver la raison pour laquelle vous vous sentez appauvri. Qu'est-ce qui en est la cause? Et du coup, ce sentiment de perte, vous allez l'identifier, vous allez vous rendre compte que c'est à cause de cette habitude-là, à cause de cette situation-là, à cause de ce projet-là, à cause de cette personne-là. Faut prendre la décision qui convient et vous en détourner pour aller chercher le 9 de coupe. Il peut y avoir quelqu'un qui vous aide à cela. Le 5 de denier, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas isolé. Si vous demandez de l'aide auprès des gens qui ont la moyen de vous faire avancer, ils vont vous aider à effectuer la transformation et à opérer le changement que l'huile de coupe recommande. Parce que tout cela vous guide quand même vers une grande, grande, grande satisfaction. Il y a quelque chose presque de masturbatoire dans le 9 de coupe, tellement c'est jouissif. Il y a l'idée d'une vraie satisfaction émotionnelle, un vrai accomplissement personnel. L'idée que parce que vous avez pris le recul du 8 de coupe, que vous avez affronté vos insécurités, que vous avez constaté le fait que vous n'étiez plus contenté parce que vous avez besoin de reprendre une indépendance, parce que vous avez réalisé que ce chemin-là, il était pour vous voué à une impasse, et vous avez pris les décisions essentielles, et du coup, vous vous autorisez ce moment de paix, ce moment de joie, en vous recentrant sur vos besoins, à vous, et rien qu'à vous. C'est pour ça que le côté un peu masturbatoire, j'en parle, parce qu'il y a un côté un peu égoïste dans le 9 de coupe. Je dois répondre à mes besoins, je répondrai à ceux des autres plus tard. Mais d'abord, je réponds à mes besoins. Et ça peut sous-entendre que vous restez dans cette situation qui ne vous convient pas parce que c'est votre manière de faire plaisir aux gens que vous appréciez ou quoi. Et aujourd'hui, en tout cas en ce mois de février, il ne faut faire plaisir qu'à vous-même. C'est le conseil très fort. D'ailleurs, comme avant-dernière énergie, dans le cadre de ce mois de février, nous avons une lame issue de l'oracle Magic Soul et nous avons la carte de la spiritualité et du retour à soi. C'est intéressant quand je vous disais le 9 de coupe, il doit un peu passer sous silence les besoins des autres pour se focaliser sur ses propres besoins. Et c'est ça le retour à soi. Hein. C'est cette idée de se reconnecter à vos besoins à vous. Pas ceux de votre couple, pas ceux de votre boss, pas ceux de votre boulot, pas ceux de vos amis, pas ceux de votre famille, mais vos besoins à vous. Prenez du temps pour vous recentrer et clarifier ce qui est vraiment important pour vous. Ce retour à vous, il va vous permettre de retrouver votre alignement, d'agir en accord avec vos valeurs profondes et d'atteindre ce 9 de coupe, cette satisfaction. Donc ici, il y a l'idée, ressentez votre besoin de façon viscérale, comprenez ce qui est nécessaire pour vous retrouver et agissez dans ce but. Comme dernière recommandation et guidance pour ce mois de février, nous trouvons, mes chers Sagittaires, une lame issue de l'oracle Lumière d'étoiles. Et nous avons la carte des plaisirs, qui matche bien avec la carte du 9 de coupe, parce que le 9 de coupe, c'est vraiment se faire plaisir. Alors, elle présage cette carte une quête d'épanouissement. Ça peut passer par les rapports charnels, par la séduction, ça peut passer par vos propres intérêts. L'idée que vous ne cherchez plus à combler les autres, mais à combler vos besoins. Et donc c'est l'idée de savoir profiter des plaisirs de la vie sans culpabiliser, vous libérer de tout ce qui est dépend des autres en fait, pour vous focaliser sur les petites joies du quotidien, sur l'idée de prendre soin de vous offrir des moments de plaisir, quels qu'ils soient, loisirs, gourmandises, le moment que vous aimez passer avec certaines personnes, des instants de légèreté qui vont contribuer à votre bien-être global et vous rappeler que vous méritez cette joie et que vous avez les moyens de la tisser, créer et de la faire émerger. Hein, quand le plaisir et le désir vient du cœur, hein, pas de l'ego forcément. Hein. Mais il y a, avec le 9 de coupe, l'idée,
On se fait du bien, on se fait plaisir, c'est essentiel pour le mois à venir. Alors, sur le plan sentimental, ça pourrait engendrer quelques questions. Sachez que j'ai réalisé des guidances amoureuses annuelles, sentimentales, dont la playlist va apparaître dans quelques secondes en suggestion. N'hésitez pas à consulter votre horoscope. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous permettra de ne pas rater les prochains horoscopes. Mais j'ai aussi prévu de réaliser des guidances amoureuses trimestrielles, c'est-à-dire pour chaque saison, et notamment la prochaine saison printanière. Donc pour ne pas les rater, abonnez-vous. Et puis si vous souhaitez tout simplement soutenir ma chaîne, me soutenir moi et ses horoscopes, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire. Sachez qu'en cette fin de mois de février, ma chaîne fêtera ses 10 ans tout pile. 10 ans que je poste sans relâche des horoscopes, sans jamais, jamais, jamais rater un rendez-vous mensuel. C'est une constance qui m'étonne moi-même. Il n'y a rien dans ma vie d'aussi constant que cela, et donc j'espère l'être tout autant sur la décennie qui arrive. Donc pour me motiver, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère, mes chers Sagittaires. Prenez bien soin de vous.